Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Mon invité est un entrepreneur du digital. Expert comptable et commissaire aux comptes, Marie-France Pedroni est à la tête d'une start-up qui propose aux cabinets d'expertise comptable et aux entreprises de se retrouver au cœur d'un logiciel qui leur permet, enfin, de disposer d'outils de gestion pour mieux anticiper leurs décisions et mieux gérer leur entreprise. Entrepreneur, en écoutant Marie-France Pedroni, vous pourriez avoir envie de faire découvrir Bobby à votre expert comptable. Marie-France Pedroni, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Les métiers de l'expertise B2B connaissent une mutation extrêmement importante, on dirait presque inéluctable, celle de la digitalisation. Le métier de l'expertise comptable est-il en voie de digitalisation ? Alors, j'espère qu'il est en voie de digitalisation. Le gros sujet, c'est qu'il est un tout petit peu en retard par rapport à certains autres métiers. L'expert comptable, c'est un petit peu le médecin de famille de l'entreprise. Et en fait, à ce titre, il est très assis en fait, sur ses anciennes méthodes. Il aime bien en fait voir les gens, il aime bien le papier, il aime bien les classeurs et en fait à ce titre il utilise des outils qu'il a l'habitude d'utiliser depuis une trentaine d'années et ça je peux compter, c'est même parfois plus que 30 ans et en fait il a un tout petit peu de mal à changer ses méthodes de travail. On dit que moins de 25% des cabinets d'expertise comptable sont full digital. Est-ce que c'est un problème de ne pas être full digital ? Alors c'est un problème à plusieurs égards. Déjà au niveau des équipes, les équipes en fait sont jeunes, elles ont été baignées depuis leur enfance en fait dans le monde de l'informatique, de l'internet, et pour eux c'est un vrai souci quand ils débarquent dans un cabinet et qu'ils voient que c'est un petit peu l'âge de la pierre au niveau des outils. Donc l'âge déjà, du papier, au niveau en fait, on devrait dire. Oui, exactement. Et en fait, le sujet, déjà, il est par rapport aux équipes. Ensuite, après, il est vis-à-vis des clients, parce qu'aujourd'hui, les clients, ils sont de plus en plus informés, justement grâce à Internet, et ils ont la possibilité d'avoir beaucoup d'outils qui les aident dans la vie de tous les jours au niveau administratif, au niveau gestion, etc. etc. Et finalement, l'expert comptable, il se retrouve un tout petit peu en retard par rapport à tout ce que, finalement, ses partenaires peuvent avoir comme outils autour de lui. Vous avez parlé du client, je crois que c'est le mot le plus important. Les entreprises clientes, quelles questions elles doivent poser à un expert comptable avant de signer avec lui une lettre de mission ? Déjà, c'est un petit peu comment est-il organisé ? Est-ce que l'expert comptable, en fait, a un outil qui permette finalement d'avoir une relation au fil de l'eau avec son client ? C'est-à-dire ne pas forcément demander à son client d'apporter ses pièces, mais peut-être de les digitaliser et de lui adresser. Alors, il y a certains cabinets qui se disent un tout petit peu digitalisés et qui ont mis en place des Dropbox ou des Drive et en fait les clients déposent leurs documents. Oui, mais ça c'est une boîte aux lettres numérique. Exactement. Et alors moi je mets en garde de ce genre de choses, c'est qu'on avait en fait la phobie administrative, on en a entendu parler. Certains de nos politiques ont été d'ailleurs un peu brimés parce qu'ils avaient cette phobie administrative. Les chefs d'entreprise l'ont cette phobie administrative, ils n'en peuvent plus. Sauf qu'aujourd'hui avec tous les mails que l'on reçoit, avec les pièces scannées, avec des pièces de partout en digital, eh bien effectivement on se retrouve avec une phobie du digital, c'est-à-dire qu'on a des pièces partout, il faut ranger son bureau, mais son bureau de l'informatique. Phobie digitale, ça veut dire qu'il faut des outils efficaces, finalement. Comment est-ce que je peux vérifier que mon expert comptable va mettre à ma disposition des outils qui sont modernes, efficaces et qui me permettent de suivre de façon extrêmement régulière les métriques de mon entreprise. Je parle là d'outils digitaux qui vont bien au-delà de la Dropbox qu'on évoquait tout à l'heure. Déjà, l'idée, c'est à minima, l'expert comptable devra avoir un portail sur lequel le client, en fait, aura des codes d'accès et pourra finalement avoir une communication sans avoir forcément un interlocuteur humain en face. C'est-à-dire qu'il pourra peut-être aller chercher sur ce portail des documents qui lui sont propres, comme en fait un placard, sauf que ça sera le placard digital du cabinet, avec pourquoi pas en fait ces documents historiques, type les baux commerciaux, type les statuts, type les assemblées, des choses qui finalement appartiennent à l'entreprise, mais doivent
et peuvent être consultés à tout moment, un cabis à jour par exemple, enfin des choses comme ça. Ensuite après, la possibilité non pas de déposer de façon arbitraire ces documents ou de les apporter à la main, ça on n'en parle même plus, mais de pouvoir finalement les mettre à l'intérieur de ce portail. Et puis l'idée c'est d'aller encore plus loin et que ces écritures puissent être passées de façon automatique, c'est-à-dire à partir du moment où une facture d'achat est déposée, elle peut finalement être automatiquement introduite dans la comptabilité. Qui dit introduite dans la comptabilité, c'est que la comptabilité se construit au fil de l'eau, et pourquoi pas des tableaux de bord qui finalement s'organisent eux aussi au fil de l'eau. Donc on cherche à être utilement digital désormais. Exactement. Bobby, le logiciel que vous avez co-créé avec Eric Sellem, prend le parti inédit du tout en un. C'est-à-dire que Bobby, c'est une interface unique, si je ne me trompe pas, où le client, l'entreprise et l'expert comptable se rejoignent. Alors, comment est-ce que ça marche en pratique ? Déjà, il faut un petit peu d'histoire par rapport à Bobby. Bobby, en fait, c'est né d'une frustration entre le chef d'entreprise, donc Eric Sellem, qui finalement avait un expert comptable très brillant, mais qui était toujours à la bourre, excusez-moi du terme, mais était toujours très en retard et finalement était focus sur les déclarations de TVA, les bilans, les déclarations d'impôt sur le revenu, d'impôt société, toutes ces déclarations qui sont finalement à faire, et si on claque un délai, c'est des pénalités. Cette histoire-là, elle est très connue des clients. Exactement. Et tout le monde, en fait, a son expert comptable qui est sous l'eau. D'ailleurs, en ce moment, c'est la période fiscale. Je salue ces experts comptables qui, finalement, ne dorment pas beaucoup en ce moment. Et puis, votre histoire à vous, alors, la deuxième frustration, c'était la mienne. Donc, moi, j'ai été pendant de nombreuses années associée dans un cabinet. J'avais une équipe importante. Et moi, j'avais une frustration, c'est que j'avais la sensation que mes équipes travaillaient énormément, étaient très sérieuses. D'ailleurs, j'avais vraiment des équipes fabuleuses. Le problème, c'est qu'ils étaient débordés et ils avaient énormément de tâches à faire avant de pouvoir justement pouvoir sortir un bilan ou un tableau de bord et discuter de gestion avec leurs clients. Et ces outils, en fait, l'outil Bobby, c'est finalement quelque chose que j'ai rêvé depuis une dizaine d'années, et grâce en fait à Eric Sellem, qui finalement le met en musique au niveau informatique, je peux me faire plaisir. C'est-à-dire qu'il y a certaines fonctionnalités, je n'aurais jamais pensé qu'on pouvait les faire aussi automatiquement et aussi simplement. Tout paraît très très simple. Donc moi, je rêve d'un truc et lui me le fabrique. Bon alors, et de quelle fonctionnalité extraordinaire on parle alors ? Alors, en fait, Bobby, c'est une plateforme unique entre le client et le cabinet. C'est-à-dire que finalement, c'est comme la salle d'attente d'un cabinet. D'un côté, il y a la porte d'entrée du client, de l'autre côté, il y a la porte d'entrée du bureau de l'expert comptable. Et au milieu, ça travaille. Et ça travaille de façon automatique et informatique. Bien évidemment, on utilise tout ce qui est à notre disposition aujourd'hui. Donc on est très full new technologie. On a un tout petit peu d'intelligence artificielle. Quand je dis un tout petit peu, on se calme. C'est beaucoup en fait de règles. Donc on a notre propre moteur de règles. Eric Sellem l'a fabriqué lui-même, donc il n'est pas sur le marché. On utilise de l'ossérisation qui par contre elle est sur le marché. On fait beaucoup de pensées. En fait, on retravaille notre outil à partir d'une page blanche. Donc on ne fait pas de la comptabilité comme on faisait de la comptabilité avant. On pense gestion, on pense étiquette et après, ça s'organise en comptabilité. Donc, très simplement, le client met ses pièces, Bobby travaille et derrière tient automatiquement la comptabilité. Le cabinet en fait valide et finalement confirme que Bobby a bien travaillé. Si Bobby s'est trompé ou si Bobby est parti en fait dans une voie qui ne lui va pas, il peut corriger. Il peut en fait lui-même passer des écritures. C'est un vrai logiciel comptable. Donc ça veut dire qu'on va jusqu'à l'alias fiscal. Je passe tous les détails préalables, mais on fait aussi un dossier de révision. On s'est basé sur le dossier de révision de l'ordre. Encore une fois, c'est l'outil que j'aurais rêvé à l'époque où j'étais expert comptable. Et en plus de cela, Bobby permet au chef d'entreprise de pouvoir gérer ses notes de frais, comme tous les petits outils qu'on trouve en fait aujourd'hui sur le marché. Il permet au chef d'entreprise de laisser tomber Word et Excel pour ses facturations. Je rappelle que c'est interdit. Là, nous, on a mis en place un outil très très simple qui remplit pratiquement les 3/4 des nécessités et des besoins du chef d'entreprise. On peut faire des tableaux de bord, donc on l'a en automatique. On peut calculer
des ratios, on peut faire des budgets de trésorerie, des budgets prévisionnels. Et ça, en fait, avec l'aide de son client, donc le cabinet peut travailler et surtout peut avoir en fait une relation technique avec son client. Et le client est tout content. Ça devient un jeu d'enfant finalement de faire de sa gestion et de sa comptabilité. Donc si je comprends bien, votre client, enfin le client, l'entreprise, va pouvoir avoir accès à ces données en temps réel désormais et de façon beaucoup plus régulière aussi. Exactement, Bobby est en mode SaaS, donc ça veut dire qu'on donne en fait au client un code. Le client en fait a ses mots de passe. Notre outil a de façon volontaire été très simple de mise en place, donc ça veut dire que globalement, si le client veut donner 10 codes à 10 collaborateurs, il y aura des vues différentes en fonction de ce que voudra le client. Et s'il veut travailler à 2h du matin, il pourra le faire. On peut plugger sa banque de façon tout à fait automatique, donc c'est pas l'expert comptable qui met les codes, mais c'est le client, puisque c'est les mêmes codes que ce qu'on met quand on va sur son compte en banque. Et du coup, on a son compte en banque qui, au fur et à mesure, à chaque opération, est déjà enregistré en comptabilité. Il suffit finalement au client qu'il ajoute ses pièces comptables pour valider, pour peu que tout fonctionne parfaitement. Les lettrages se font aussi automatiquement. Et bien évidemment, le tableau de bord se fait aussi en automatique. D'ailleurs, la première vision qu'a le client quand il rentre sur Bobby, c'est son tableau de bord et ses chiffres clés avec son résultat. Nous, ça va très simplement, puisqu'en fait, le client nous dit tout de suite quand il met une pièce, est-ce que c'est une dépense, est-ce que c'est une recette. Du coup, Bobby sait si c'est un résultat positif ou négatif. Ensuite, après, il a son compte en banque avec son niveau de trésorerie. Il a son niveau du compte courant. Un chef d'entreprise a souvent besoin de savoir quel est le niveau de son compte courant. Bref, on essaye de faire en sorte que cet outil, enfin, puisse faire en sorte que la comptabilité établie par le cabinet comptable puisse servir aux chefs d'entreprise dans la vie de tous les jours. Et puis on va raconter une petite anecdote, puisque je vous ai vu vous-même prendre la photographie d'une facture de restaurant au restaurant avec votre téléphone et vous l'avez rentrée tout de suite dans le logiciel et c'était absolument simple. Parce qu'il faut rappeler que les notes de frais, c'est quand même un énorme problème pour les chefs d'entreprise qui oublient constamment leurs tickets partout. Et surtout quand on va beaucoup au restaurant, Anne-Sandrine. Bon, alors dites-moi, je suis chef d'entreprise, est-ce que je vais pouvoir demander à mon expert comptable, peut-être pas encore digitalisé ou qui n'utilise pas encore votre logiciel Bobby, est-ce que je peux lui demander de traiter mon dossier avec ce nouveau logiciel ? Je pense que oui. Quand je dis je pense, c'est uniquement si l'expert comptable est d'accord, oui, bien sûr, à changer un tout petit peu ses méthodes traditionnelles. Il faut savoir que les cabinets, en fait, aujourd'hui, avaient dans leur mindset d'avoir un seul outil. Donc, ils avaient, je pense que je peux les citer, des outils très traditionnels type Cégide, type Quadratus qui a été repris par Cégide, type Koala, type ACD, type des outils qui existent, que je connais moi depuis que je suis dans ce métier. Et la problématique, c'est que les cabinets d'expertise comptable aiment bien n'avoir qu'un seul outil et un tout petit peu imposer leur outil à leur clientèle. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que nous passons dans un autre monde où ce sont les clients qui vont imposer un tout petit peu leur façon de faire. Et à un moment donné, il faudra que les cabinets se disent qu'ils auront peut-être l'obligation de changer de mindset et d'utiliser d'autres outils. Je pense que Bobby est un outil qui aujourd'hui est très jeune, donc fait très peur aux experts comptables parce que est-ce qu'il est stable? Est-ce que demain il existera encore? Est-ce que cet huluberlu aura bien fait tout ce qu'il faut? C'est un métier réglementé, donc très inquiet en fait sur les règles. Est-ce que c'est fait dans les règles de l'art? L'idée, je pense, c'est que Bobby devra être utilisé peut-être au début un tout petit peu dans les cabinets. Pour certains clients, il y a certains clients qui sont très digitaux et donc eux, c'est vraiment adapté. Petit à petit, je pense que le cabinet prendra confiance. Petit à petit, les collaborateurs verront que ils gagnent un temps dingue, qu'ils peuvent grandir. Aujourd'hui, les équipes sont surdiplômées, elles préparent toute l'expertise comptable et au final, elles ne s'en tiennent qu'à faire des déclarations qui sont très normées. Elles seront heureuses, ces équipes, de pouvoir avoir un support qui les aide dans la vie de tous les jours et de pouvoir parler gestion avec leurs clients. Voilà, donc on rappelle le nom de ce logiciel, Bobby, B-O-2-B-E-E. Et je vous remercie, Marie-France Pedroni, de cet échange. Merci beaucoup.